Bon, bah quand les 4 ne sont pas tous fantastiques, c'est quand même compliqué, hein, mais bon, heureusement Neymar est largement au-dessus, ça nous donne de la marge hein, en Ligue 1. Malgré un bon match de Lille, Lille a quand même fait un bon match, avec de bonnes intentions, un pressing très haut, mais les 30 derniers mètres, vraiment très mauvais, très très mauvais. Un sacré déficit technique, vraiment un manque d'idées dans les 30 derniers mètres pour Lille. Donc ils n'ont pas vraiment pu nous mettre en danger malgré leur pressing très haut. Ils ont beaucoup tourné autour de notre surface. Mais finalement, au final, Navas n'a pas eu grand-chose à faire à part cette frappe en début de match. Donc victoire 2-0 de Paris. On rentre à la maison encore avec les 3 points. Un match contre notre dauphin de l'année dernière, 2-0, on ne prend pas de but, c'est parfait. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Au niveau du match, donc on a vu, Lille, ils ont pressé très haut au début du match. C'était vraiment pas évident pour nous de ressortir les ballons. Mais au final, comme je le dis, Lille, ils n'ont pas réussi à en tirer beaucoup profit. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Et sur encore un geste de génie de notre Neymar, on a ouvert le score. Un bel échange avec Marco. Et donc ça fait 1-0. Et après Lille, ils ont quand même lâché sur cette première mi-temps. Après, ça leur a mis quand même un coup après leur gros effort au niveau pressing. Ensuite, deuxième mi-temps, ils ont essayé de repartir, pareil. Mais voilà, on a mis le deuxième but. Il y a eu un débat, le fameux débat sur la faute sur Iconé. Moi, franchement, sur ce genre de faute, c'est sifflable. Mais pour moi, il n'y a rien. Parce qu'on en voit tellement des mecs, ils poussent le ballon, après tu cours, tu rentres dans ton défenseur. Si tu regardes bien, il connaît, si tu arrêtes le jeu, il connaît quand il pousse la balle. Il y a déjà des mecs devant lui, il y a déjà deux défenseurs devant lui, il peut pas passer. Après tu dis à faute, parce que forcément le défenseur il est en mouvement, tu as l'impression qu'il fait faute. Mais en vrai, il peut pas passer, il connaît. La même chose dans le match, il y a Neymar, pareil, à un moment il pousse le ballon, il court tout droit sur Chelik, je crois, il me semble que c'était Chelik. Il court tout droit, l'arbitre il siffle pas, je trouve ça très bien, je trouve ça très bien. Encore une fois à signaler, moi je trouve que cette année les arbitres sifflent beaucoup moins que les années précédentes. Et c'est vraiment, vraiment à signaler, ça fait plaisir. Là on voit des matchs un peu plus engagés grâce à ça. Et non, c'est cool, faut pas siffler les trucs comme ça. Donc Monsieur Deloru, bien, moi je trouve que vous avez fait un bon arbitrage. Malgré ce que certains ont pu dire là à la télé, apparemment il y avait faute pour certains. Ouais, c'est discutable, mais pour moi c'est très bien. Faut laisser jouer. Quand sur ce genre de situation là, le mec c'est facile. T'as de la vitesse, tu pousses le ballon, tu trouves un endroit où pousser le ballon, tu cours tout droit, tu tamponnes le défenseur, après on dit à faute. Très bien monsieur l'arbitre, voilà, on rentre à la maison 2-0. Rien à dire, on était au-dessus, malgré quand même des joueurs qui étaient pas vraiment au niveau, et on va revenir là-dessus tout de suite. Bah donc on va commencer par Navas, bien évidemment. Navas, toujours, c'est toujours parfait. Il n'a pas eu tant de choses à faire que ça ce soir, mais ce qu'il a eu à faire, c'était encore parfaitement bien fait. Navas, number one, notre meilleur gardien depuis très très longtemps. Ensuite, la défense, Kimpembe, très solide Kimpembe. Franchement, je trouve que depuis le début de l'année, il aligne vraiment des performances de haut niveau, surtout dernièrement là. C'est vraiment par rapport à sa saison dernière qui a été très mauvaise. Ça fait plaisir le retour de Kimpembe, et pour la Ligue des Champions, il va vraiment nous servir. Un joueur comme ça avec de l'impact. Super Kipembe, et vraiment, malgré le niveau bien évidemment de Marquinhos et Thiago Silva, avoir un joueur un peu plus charro, on va dire, en tant que stopper, ça va vraiment nous aider. Donc c'est bien que Kipembe ait retrouvé ce niveau et enchaîne les bonnes perfs. Ensuite, sur les côtés, bah, Diallo c'est comme prévu. Défensivement, super. C'est vraiment au niveau arrière-gauche, on ne peut pas avoir mieux défensivement. Après, bien évidemment, offensivement, il ne peut pas apporter autant que des joueurs comme Bernat, qui sont vraiment des vrais arrière-latéraux avec un vrai apport offensif. Mais on a vu que dans ce 4-4-2, ça peut quand même être très utile d'avoir des latéraux défensifs comme Diallo. Diallo, c'était bien. Sorti sur blessure, on va espérer que ce soit pas trop grave. Parce que là, on voit que ça commence à s'enchaîner là. Il y a des petits pépins, on sait pas trop, on s'inquiète. Thiago Silva aussi, Thiago Silva qui sort sur blessure. Apparemment, ce serait pas trop grave, mais quand même, ça arrive toujours là. Là,
vers le mois de fin janvier, février. Là, les blessures, ça commence à arriver. Il faut faire attention, hein. On va espérer que c'est pas trop grave non plus pour Thiago Silva. Donc, ouais, Thiago Silva, au fait, rien à dire, franchement, solide, mais il a pas eu tant de choses à faire que ça. Malgré les initiatives lilloises qui se sont un peu perdues aux alentours de nos 30 derniers mètres. Ensuite, côté droit, Meunier. Meunier qui était assez décevant sur ses dernières sorties. Ce soir, c'était très bien Meunier. Très bien dans les duels. Offensivement, il a été assez juste dans ce qu'il avait à faire. Donc, c'est bien le retour de Meunier. On va en avoir besoin. Alors, ensuite, au milieu de terrain, Gay Verratti. Alors, Verratti, 90 minutes, super Verratti, il était au four au moulin défensivement, il a tout ratissé et offensivement il a été très juste, il a délivré beaucoup de bons ballons et bien évidemment la passe D pour Neymar. Donc Verratti, avis à tous ceux qui disent qu'il ne peut pas tenir 90 minutes, je vous invite à revoir ces 20 dernières minutes et tous les retours qu'il a fait, le ratissage encore qu'il a fait durant les 20 dernières minutes. Et vous revenez me voir pour savoir si il peut ou pas tenir 90 minutes. Bien sûr, c'était Lille, mais quand même, Lille, au niveau engagement, au niveau impact, ils sont pas mal. Et Verratti l'a tenu, donc c'est bien, des belles promesses. Ensuite, Gay, il a été toujours un peu mieux. Gay, match après match, il est un peu mieux. Il revient de sa blessure. Après, bien évidemment, on est encore loin du niveau qu'il a eu contre le Real, mais c'était déjà mieux. Donc voilà, on va espérer que ça monte encore crescendo avant la Champions. Ensuite, nos ailiers. Di Maria, Di Maria a beaucoup de mauvais choix. Franchement, à part le but, sur notre premier but où c'est lui qui met la passe à Verratti. Ensuite, il a franchement beaucoup de mauvais choix assez décevants. Et ouais, il a affiché un niveau moyen aujourd'hui. Ensuite, Neymar. Franchement, je sais plus quoi dire sur Neymar. Neymar, c'est trop facile pour lui et voilà, au-delà de ce côté trop facile, c'est notre meneur, c'est lui qui nous tire, c'est lui qui tire toute l'équipe. C'est lui qui... Franchement, je sais plus quoi dire. Là, je suis bouche bée. Neymar, c'est incroyable. Là, il est à 100%, il l'a même dit encore à la fin du match. Il est au top de sa forme. Et un joueur comme ça, au top de sa forme, on a tendance à l'oublier, mais c'est extraordinaire. Franchement, il peut nous ramener où il veut. Ensuite devant, Mbappé, il a raté aujourd'hui, mais quand même, il est quand même toujours très impliqué, il a toujours les jambes. Faut pas s'inquiéter pour lui, c'est un attaquant. Il y a des matchs où t'as plus de déchets que d'autres. Donc moi je suis pas inquiet sur Mbappé. Mbappé il a quand même été présent, il a beaucoup combiné avec son compère Neymar et donc il n'y a pas de problème. Il marquera dans les prochains matchs. Ensuite, Icardi, comme lors de ses derniers matchs, très transparent. Très transparent. Il y a un moment, il touchait tellement peu de ballons en première mi-temps qu'il a essayé de revenir un peu dans le jeu pour toucher du ballon, mais on voit que c'est pas son jeu. Il n'a pas été utile du tout. Il était juste là pour dire ok, vas-y, je touche la balle, c'est bon, vas-y, c'est bon, tu m'as vu, je l'ai touché, vas-y, c'est bon. Comme ça, je monte un peu mes stats. Mais franchement, Icardi, c'est compliqué. Et donc, après avoir parlé d'Icardi, justement, je veux revenir sur ce 4-4-2. Le 4-4-2, on voit quand même que quand on tombe contre des équipes qui jouent haut comme ça, quand tu as deux joueurs parmi nos quatre fantastiques qui sont pas à leur top niveau, c'est quand même très compliqué. C'est vraiment complexe là. Pourtant, Gay et Verratti, ils ont fait un bon match, mais première mi-temps, on voyait au milieu de terrain, et c'était pas évident de gérer tout le monde. Et voilà, quand là, y a Neymar qui arrive à un peu leur apporter du soutien en revenant plus bas et allant chercher les ballons. Mais non, c'est complexe. C'est complexe si t'as pas les 4 devant au top. Moi, je pense que tu peux pas jouer comme ça. Parce que, ok, Icardi, il va toujours gêner et créer un peu des espaces aux joueurs qu'il y a autour. Bien évidemment, ça aide. Mbappé et Neymar, par exemple. Mais moi je trouve que non, c'est là franchement là sur un match comme ce soir, on voit que c'est vraiment compliqué. Là dès qu'on a fait sortir Icardi en fin de match, dès qu'on a fait sortir Icardi, on voyait que ça y est, là c'est à partir de ce moment-là, Lille ils ont plus rien fait, on a repris le contrôle du match et on était assez tranquille. Mais durant le reste du match, tu as toujours cette instabilité, le fait d'avoir quatre mecs devant. Et voilà, ouais, s'ils sont pas tous au taquet, Di Maria avec beaucoup de mauvais choix encore comme ça, voilà, on marque que deux buts contre Lille parce qu'il y a Neymar.
Mais si tu joues contre une équipe forte, c'est sûr qu'on va encaisser des buts. Et si on marque deux buts, si on encaisse plusieurs buts, c'est compliqué. Donc non, non là, franchement, c'est ça. C'est comme je vous dis, faut les quatre vraiment en forme pour pouvoir jouer dans ce 4-4-2. Sinon, je pense pas que ce soit possible. Après, voilà, hein, là, pour moi, c'est entre Di Maria et Icardi. Je pense que les deux, ils sont dans un 4-3-3 et les deux pourraient apporter leur pierre à l'édifice, même avec cette baisse de rythme comme ça. Mais c'est juste que quand il y en a deux comme ça, deux joueurs offensifs qui sont pas bien, alors que tu as un déficit au milieu de terrain, c'est compliqué. Donc à voir, mais ça m'étonnerait que si les deux gardent ce niveau de performance sur le prochain mois, on puisse jouer en 4-4-2 contre Dortmund. Donc voilà, Tuchel, on a confiance en toi, on sait que tu es là, tu fais tourner, tout l'effectif est impliqué. Donc ça c'est une bonne chose parce que on sait que s'il veut changer de système, on sait que derrière les Paredes, les Herrera, ils sont quand même impliqués, ils ont quand même joué sur les derniers matchs. Donc s'il les remet un peu plus, ils peuvent prétendre à une place, de titulaire et être performants. Donc on verra. Et puis ensuite, dans cette fin de semaine, on va suivre attentivement les transferts, hein. Toujours Cavani, Kurzawa, vont-ils partir ou pas? Apparemment, ça a de grandes chances d'être fait des deux côtés. Kurzawa échange avec Dechiglio. Pas grand chose à dire hein, sur Dechiglio, il était performant à Milan, il n'était pas du tout à la Juve. Donc Leonardo l'aime beaucoup, on verra bien, hein. Ça se trouve que si Dechiglio change d'air et Kurzawa change d'air, les deux peuvent redevenir performants. Là actuellement c'est deux joueurs qui ne sont pas performants du tout. Apparemment ce sera un échange perdant-perdant. Mais non, il n'y a rien à perdre. Ça, il n'y a rien à perdre, hein. Deux joueurs, essayer de les relancer, on verra bien ce que ça peut donner. Et voilà, et puis Cavani, apparemment il y a les sous, apparemment visite médicale, Paris disent que c'est pas encore fait. On verra bien. Donc comme d'habitude, si jamais vous n'avez pas encore fait, abonnement, cliquage de cloche, commentaires, partage, tout. On booste ça à fond, tu vois, on donne la force et ça ferait plaisir à la petite famille. Et voilà, et on se revoit mercredi. Ciao!